Mardi 9 juin 2020, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur GDC Plus TV. Plusieurs sujets sont relayés par la presse ce jour, au rang desquels les enjeux de la session parlementaire de ce mois de juin qui s'ouvre demain mercredi. Selon Cameroun Tribune, la réunion se fera en congrès avec au menu examen de textes législatifs dont l'ordonnance modifiant et complétant la loi de finances de cette année dans un contexte marqué par la lutte contre la Covid-19. Autre centre d'intérêt, l'accueil des nouveaux députés et le contrôle de l'action gouvernementale. Pour en savoir davantage, lisez la page 3 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, paru en kiosque ce mardi 9 juin 2020. Du quotidien Cameroun Tribune, nous passons à Mutation qui s'intéresse au vivre ensemble avec ce devoir d'espérer comme titre. Le quotidien de Georges Alain Boyomo souligne qu'en dépit de sa pénalisation, le tribalisme ne cesse de flamber. La classe politique et la société civile montent au créneau pour sauver la cohésion nationale. Mutation a consacré tout un dossier à ce sujet, à retrouver de la page 7 à la page 12 de son édition de ce mardi 9 juin 2020. Autre sujet relayé par le quotidien Mutation et bien d'autres d'ailleurs, c'est la mort de l'ancien bâtonnier de l'ordre Francis Sama. D'après le journal, il est décédé hier lundi 8 juin dans une clinique à Yaoundé. Des sources médicales évoquent un décès des suites d'infection au coronavirus, raison pour laquelle il a été mis sous terre immédiatement. L'information sur la mort de Francis Sama est également relayée par le quotidien Le Jour, qui renseigne que l'avocat était le conseiller juridique du Social Democratic Front, parti d'opposition et l'un des meneurs du mouvement d'humeur des avocats anglophones d'octobre 2016 qui a conduit à la guerre séparatiste en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Dans les colonnes du quotidien Le Jour de ce mardi, retrouvez également le mémorandum de la Ligue du Grand Nord à Issati Roma Bakari, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le journal souligne que c'est une réponse à lire en page 5 de son édition de ce mardi 9 juin 2020. Terminons en sport avec l'essentiel du Cameroun qui nous fait revivre en écrit l'exploit des Lions indomptables du Cameroun face à l'Argentine en 1990. Le journal titre San Siro Milan, 8 juin 1990, la tête en or d'Omam, présentement entraîneur adjoint des Lions indomptables du Cameroun. Le bi-hebdomadaire écrit qu'il y a 30 ans, un coup de tête incroyable, un coup de tonnerre dans le stade San Siro de Milan, match d'ouverture de la Coupe du Monde 1990 en Italie. Paul Biya, le président du Cameroun, est dans la tribune. Face à l'Argentine de Maradona, François Omam-Biyik va inscrire d'une détente prodigieuse un but phénoménal. L'essentiel poursuit qu'en battant l'Argentine 1-0, les Lions indomptables du Cameroun inscrivent leur nom dans l'histoire de la Coupe du Monde de football. Pour en savoir davantage sur cet exploit, lire la page 12 de l'essentiel du Cameroun, édition de ce mardi 9 juin 2020. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.